Aujourd'hui, on vous propose de découvrir les coulisses de Claas Tracteur, que vous connaissez évidemment. Au Mans, une magnifique entreprise au rayonnement international avec son directeur, il s'appelle Monsieur Grondin. Bonjour. Bonjour Monsieur Roland, comment allez-vous? Très bien, merci de nous accueillir dans cet endroit. Alors, on est sur une partie de l'usine, comment ça s'appelle? Alors ici, c'est le Technopark de Claas Tracteur au Mans. Qui a l'habitude d'accueillir les visiteurs. Tout à fait, on reçoit plus de 6500 visiteurs et on a même des ambitions pour aller au-delà. Alors ces visiteurs, ce sont des clients, des prospects, le réseau, et puis des étudiants, des jeunes, les écoles, et puis y compris les retraités. Nous sommes très ouverts. Alors avant la visite, on va découvrir dans quelles conditions vous les accueillez. Allons-y. Allez, partons à la découverte de ce magnifique technoparc qui nous accueille avec un ciel splendide. Ah, puis même un café, c'est sympathique ça. Ah oui, on aime bien accueillir nos visiteurs. Des visiteurs, vous l'avez dit, qui sont nombreux pour découvrir Claas. Alors, Claas, c'est une société allemande? Tout à fait, c'est une société qui a maintenant un peu plus de 100 ans, qui est toujours une entreprise familiale, la famille Claas, avec à la tête le père et la fille. Et c'est une société qui est installée, basée à Westphalie, en Allemagne. Une société qui travaille dans le monde entier? Oui, c'est un acteur qui est très international, qui est un des leaders mondiaux du machine agricole, avec un produit phare, l'ensileuse, où il est leader mondial, avec une moissonneuse batteuse qui ont fait sa réputation, où on est leader européen, et donc depuis 2003, le tracteur. Bon, le tracteur au Mans, c'était l'usine Renault Tracteur? Tout à fait, donc une longue tradition. Si on était resté Renault Agriculture, c'était 100 ans l'année prochaine, donc une vraie histoire, un savoir-faire sur lequel on a voulu construire. Donc les points forts du tracteur Renault, on les a gardés, notamment le confort en cabine. Et puis derrière, on a bénéficié de la force de frappe du groupe, le côté international que vous avez souligné, mais aussi l'innovation et puis le réseau qui nous permet de pénétrer le marché et d'être de plus en plus international. Alors un site impressionnant, vaste, on a failli se perdre en arrivant. Oui, on est sur un site qui fait plus de 21 hectares, dont 7 hectares couverts, donc un site significatif, mais aussi un site important en termes d'effectifs, puisqu'on est plus de 650 employés. Pour produire combien de tracteurs au maximum chaque année? Aujourd'hui, le maximum, on a plein de possibilités et plein d'ambitions, mais aujourd'hui, on produit 10 000 tracteurs par an. Les tracteurs qu'on découvre là, prêts à partir, très divers, dont un, via un petit canard, il est tout noir. Ah oui, alors c'est une exception parce que vraiment notre couleur, et on en est très fiers, c'est ce vert semaille. Mais on a un tracteur effectivement noir qui est un tracteur spécifique avec un capot développé en fibre de carbone pour montrer le côté très innovant du groupe Claas. Et puis qui est intéressant parce que ça nous permet de montrer, de proclamer notre Made in Sarthe, Made in Le Mans. Donc de la compétition. On voit bien la compétition à gauche. C'est quoi? C'est le tracteur le plus puissant qu'on voit derrière nous? Alors c'est le tracteur le plus puissant fait au Mans. Combien de chevaux? Plus de 400 chevaux. On a une partie de notre gamme qui est faite à Arzenickel, donc en Allemagne, qui monte jusqu'à 550 chevaux. Et puis à côté aussi très intéressant, un de nos plus petits tracteurs, pas le plus petit, mais notre gamme va de 70 à plus de 500 chevaux. Mais ce tracteur, vous le voyez, il a une cabine panoramique et donc c'est le tracteur qui a reçu, il a une médaille d'or, la seule médaille d'or attribuée à un tracteur au dernier CIMA, un tracteur sur lequel on en a vendu 2000 l'année dernière. Et aucun tracteur n'est semblable à son voisin? Alors ça, c'est la grande particularité de ce site. On ne fait jamais dans la journée 2 fois le même tracteur, ce qui a des conséquences, notamment dans l'effort qu'on demande à nos opérateurs. Il faut qu'ils mémorisent l'ensemble de ces gammes pour pouvoir assurer cette qualité premium. On va découvrir ça dans la visite, évidemment, dans un instant. 3 mots pour terminer sur justement cette visite que vous proposez à ceux qui viennent à votre rencontre. Ils peuvent même repartir avec des petits cadeaux Claas. Ah oui, alors ça, c'est très, très propre à la famille. Donc on a effectivement ce qu'on appelle un Claas Shop et on peut y acheter aussi bien des vêtements estampillés Claas que y compris des jouets pour les enfants. On prépare l'avenir. Bon, l'avenir c'est la technologie, le pôle Easy qui est juste derrière. On va le découvrir. Merci. Allons à la rencontre de Victorien Schreiber. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet marketing, c'est ça? Tout à fait. Et alors, dans vos fonctions, il y a la réception des clients? Tout à fait. On accueille des clients au sein de Claas Tracteur et donc notamment au sein de ce technoparc. Et aujourd'hui, vous recevez qui? Alors aujourd'hui, on reçoit des clients du centre de la France. Quel type de clients? Donc ce sont des clients, soit des entreprises de travaux agricoles, soit des éleveurs, des gens qui font de la polyculture, de l'élevage, sur les choses. Ah oui, directement concernés, quoi. Et alors, vous leur montrez les différentes solutions qui s'offrent à eux avec ce tableau d'abord, Easy, des solutions simples? Tout à fait.
Donc en fait, Claas produit bien sûr des moissonneuses-batteuses et des tracteurs, mais on produit également des solutions technologiques donc embarquées au sein de nos tracteurs. Donc ce sont des solutions de technologie qui permettent notamment le guidage par GPS dans la cabine, donc pour avoir des précisions de l'ordre du centimètre. Hein. Le pilotage de la machine. Tout à fait. Ça permet également d'avoir des cartographies de rendement, donc qui permettent de voir quelle est la productivité d'un champ, on va dire dans des espaces très localisés. Donc ce qui permet également au client d'adapter les intrants qu'il va devoir apporter dans le champ afin d'améliorer sa productivité. Et ici, on est super concret. Tout à fait. Donc là, par exemple, on montre au client un tracteur en conditions réelles d'application. Donc on simule une application au champ. Donc en fait, on voit le tracteur là évoluer sur l'écran. Et donc en fait, les zones vertes que vous voyez, ce sont typiquement les endroits où le tracteur est déjà passé. C'est carrément magique. Hein. On vient dans le technoparc et puis on s'amuse comme si on était dans un tracteur. Mais dans un tracteur, on s'amuse pas obligatoirement. Bon, allez, on va découvrir la fabrication des tracteurs maintenant. Alors nous voici au cœur de l'usine maintenant, et plus précisément au début du process. Le début du process, c'est évidemment la réception avec Thierry Marin. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le responsable de la réception des pièces. Réception des pièces, oui. Et des pièces, il y en a beaucoup qui arrivent tous les jours. Eh bien, écoutez, c'est l'équivalent de 700 contenants tous les jours. Ça fait combien de camions Une soixantaine de mises à quai tous les jours. Ah oui. Plus 2000 bacs, hein, puisqu'il y a un système il y a une zone de reconditionnement. Et ça vient d'où ? On a 350 fournisseurs qui viennent principalement d'Europe, hein, beaucoup en France, Europe de l'Ouest, et pour une faible valeur, des fournisseurs qui viennent même de Chine ou d'Inde. Bon, mais surtout, il y en a un important qui vient de la Sarthe. Oui, tout à fait. On a un partenaire qui s'appelle Buisard, hein, qui nous livre des cabines nues. Des magnifiques cabines toutes vitrées, et Dieu sait si c'est important, parce que c'est autour de la cabine qu'on va fabriquer le tracteur. Alors, c'est pas simple de fabriquer un tracteur, c'est tout un process. Écoutez, oui, effectivement. Alors, le process démarre par un agriculteur, hein, quelque part dans le monde, qui nous passe une commande. Cette commande finit par arriver à l'usine, et 4 semaines avant la production, on va faire ce qu'on appelle, on va figer le film, c'est-à-dire qu'on va rentrer la commande dans un slot de fabrication. Bon, et là où c'est complexe, c'est qu'aucune des cabines n'est la même que sa voisine en quelque sorte, donc ça veut dire que ce sont des pièces très différentes les unes des autres. Oui, tout à fait. Alors on a à peu près 12 000 références actives au niveau de l'usine, et chaque tracteur est différent d'un autre. Hein, chaque client veut son propre tracteur. Et donc il faut qu'en 4 semaines tout ça soit organisé. Bien sûr, oui, tout à fait. Bon, et évidemment, il n'y a jamais de problème. Si, et bien sûr, il y en a tous les jours des problèmes, et nous sommes là pour les régler. Bon. Hein, donc il nous faut bien sûr des processus qui soient robustes et efficaces. Combien de magasins pour alimenter tout ça? Parce qu'il y a plusieurs magasins. En fait. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour résumer, on a 22 000 m² de surface de stockage, avec une complexité croissante parce que le nombre de tracteurs à fabriquer, le nombre de types de tracteurs augmente année après année. Donc, de temps en temps, on investit. Hein, c'est notamment le cas pour un Cardex qu'on a mis en place il y a 2 ans. Donc en hauteur. En hauteur, bien sûr. On a de la surface en hauteur dans l'usine à ce niveau-là, et on a gagné plusieurs centaines de mètres carrés au sol. Bon, et puis alors c'est la méthode Lean qui fonctionne ici évidemment pour que tout ça se passe dans de bonnes conditions, agrémenté d'une organisation de transport avec des petits trains totalement automatisés. Oui, tout à fait. Donc on a des trains qui fonctionnent avec des capteurs au sol, hein, qui sont totalement automatisés entre la réception et la zone que vous voyez ici. Et sinon, le concept du Lean, c'est bien sûr d'apporter la bonne pièce au bon moment au bon opérateur. Hein, c'est tout simple en le disant, mais ça génère des processus qui sont parfois complexes. On va voir si c'est le cas, puisqu'on va aller découvrir l'assemblage. Merci. D'accord, merci. Alors en matière de construction mécanique, vous oubliez tout ce que vous savez, surtout pour l'automobile, puisque là, on est dans l'assemblage des tracteurs, et ça s'appelle une cabine. Bonjour Sébastien Ricard. Bonjour. Vous êtes le responsable de l'atelier. C'est ici que se construisent les tracteurs, la moitié du tracteur on va dire. Tout à fait. Ici, on fabrique la cabine. Bon, et en l'occurrence, elle arrive nue pour se terminer. Là, voilà, elle va partir, celle-ci, pour aller dans l'autre atelier qu'on découvrira tout à l'heure. Combien de personnes ici? Une cinquantaine d'opérateurs pour fabriquer la cabine à l'heure actuelle. Et combien de cabines en général sont fabriquées? Alors aujourd'hui, on est à 36 cabines jour. On a une capacité de 100 tracteurs, de 100 cabines par jour. Donc ça fait à peu près toutes les 7 minutes une cabine possible qui sort de la chaîne
de l'atelier cabine. Pardon. Qui sort du chariot là qu'on voit ici. Bon, alors racontez-moi, il y a le monsieur derrière qui est en train de prendre une cabine vierge en quelque sorte et qui va l'habiller. Voilà, exactement. Les premiers postes, on va monter les inserts, ce qui va nous permettre de pouvoir assembler toutes les pièces nécessaires à la fabrication de la cabine. Ensuite, on va monter le bloc clim, la planche de bord. Le bloc clim, c'est la climatisation. Tout à fait, Il y exactement. en a partout maintenant systématiquement sur tous les tracteurs. Quasiment. D'accord. Quasiment. Puis la partie électrique. Tout à fait. Donc on a des postes qui sont un petit peu en amont, qui vont nous permettre de programmer toutes les optionnalités qu'a demandé le client. Et ensuite, on va assembler avec un faisceau bas de cabine et on va pouvoir le monter directement dans la cabine. Plus loin, on commence à avoir des touches de couleur. Tout à fait. On va monter une partie qui est assez importante, qui est la console. C'est une espèce de tableau de bord où on va pouvoir sélectionner chaque option que le client a demandé. On va pouvoir utiliser certaines options qu'il a commandées lui-même propre. Et aucune des cabines ne ressemble à la suivante. Hein. Effectivement, on n'a jamais la même cabine. C'est la vraie difficulté et c'est là aussi notre cœur de métier. Ensuite, contrôle qualité. Tout à fait, on a une quality gate. Donc là, à ce moment-là, on a un contrôleur à chaque portail qualité qui va venir sélectionner sur une télévision l'image qu'il voit en temps réel. Et à la suite de ce contrôle, il va avoir un procès verbal qui va lui donner la conformité de ce tracteur. Ou non. Ou non. Auquel cas, on fera des corrections. Oui, Ça effectivement. arrive de temps en temps. Rarement. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur le tableau électronique. Là. Ce matin, on est à 100%, et ce qui est très bien. 100% de qualité, c'est pas mal. Bon, on passe de l'autre côté. Effectivement, on passe de l'autre côté. Alors là, on va venir monter le toit. Donc, une partie importante. Le toit, effectivement, qui a eu la chance d'être récompensé il y a peu de temps, parce que vous êtes innovant dans le domaine. Effectivement, notre dernier modèle qu'on a sorti a été primé au CIMA à l'innovation, puisqu'on est les seuls fabricants de tracteurs au monde à avoir une cabine panoramique. Sympa ça pour les conducteurs. Tout à fait, ouais. Très bon. très bien accueilli par le marché. Qu'est-ce qui se passe après le toit? Après le toit, on va monter donc les suspensions, les ailes, et on va finir par un poste qui est assez important, puisque c'est un poste où on va venir coller toutes les étiquettes de réglementation qui est propre à chaque pays. Ah oui, il fallait y penser. Et là, on a pratiquement terminé. Pratiquement, parce qu'on va venir maintenant simuler l'utilisation du tracteur avec les bancs de test. Et c'est ce qu'on va découvrir avec Nathalie Duré. Bon ben voilà, on arrive presque en bout de chaîne d'assemblage cabine. On va à la rencontre de Nathalie Duré. Bonjour Nathalie. Bonjour, C'est quoi votre fonction? moi je suis contrôleuse cabine électrique en fait. Vous êtes chauffeur de tracteur? Non, pas du tout. Bah, un peu, parce qu'on m'a expliqué que vous deviez tester absolument toutes les composantes du tracteur. Ah ouais, c'est un peu ça, ouais. Concrètement, ça veut dire quoi? Je contrôle la cabine par rapport à un simulateur en fait. C'est un banc électrique et ça simule la transmission du tracteur. Tester un essuie-vitre avant, un gyrophare, tout ce qui est composant électrique, quoi. Les feux, les ailes, le relevage, voilà. Tout ce qu'on peut avoir dans la cabine, quoi. Ensuite, vous montez dans la cabine. Oui, voilà. Et dans la cabine, vous faites comme si... Comme si j'étais en train de conduire mon tracteur. Et puis, vous voyez sur un écran de contrôle en face de vous. J'ai des phrases qui s'affichent et je dois tester ce qu'ils me demandent. Et tout ça, ça fait l'objet d'une fiche à la fin. On dépanne et après on enregistre sous SAP quoi et après voilà. Et ben voilà, c'est tout simple et ça donne des cabines de qualité. Allez, on continue à découvrir le process de fabrication après l'assemblage des cabines. Une première étape d'une certaine manière. Bonjour Fabrice Didier. Bonjour, On est où ici là? alors nous sommes au secteur MT1, donc montage de la transmission. Alors ça consiste en quoi précisément? Alors le montage de la transmission, c'est ce qui va constituer donc une poutre. Donc pour constituer une poutre, il nous faut un moteur, un châssis et un pont avant d'un côté, et de l'autre côté, donc c'est de recevoir donc le pont arrière et la boîte de vitesse pour pouvoir assembler les deux sous-ensembles. Ça se fait en combien d'étapes? Bon, il y a plusieurs étapes. Nous avons dans le secteur une dizaine de postes qui nous permettent justement de réaliser cet assemblage. Bon, des pièces proviennent d'endroits divers, le moteur n'est pas fabriqué ici. Voilà, donc le moteur, nous travaillons avec plusieurs motoristes en fonction du type de tracteur. Et nous travaillons donc avec l'usine Beauvais qui nous fournissent les transmissions, donc une usine classe, pour donc la partie transmission. Et ensuite, donc, les deux sous-ensembles seront assemblés et, pour permettre de constituer une poutre. Une poutre ou, si on préfère, on peut appeler ça un châssis quoi. Un châssis, la partie mécanique du tracteur. C'est ça. Vous êtes combien à travailler là, sur l'ensemble? Là, au niveau du MT1, nous sommes environ une dizaine d'opérateurs, à peu près. Et après, c'est la peinture?
Derrière, une fois que tout est assemblé, c'est direction la cabine peinture pour pouvoir recouvrir de la belle peinture classe. Eh ben on y va, c'est parti. Bon, on a vu l'assemblage moteur, maintenant il est l'heure pour lui d'être peint. On est dans un ensemble assez impressionnant, c'est net, c'est une clinique, ni plus ni moins. Bonjour Olivier Jubot. Bonjour monsieur. Alors vous êtes le responsable. Je conduis l'installation, oui. En deux mots, qu'est-ce qu'il y a ici, qu'est-ce qu'il y a là et qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, dans un premier temps, on dégraisse la pièce pour ensuite la traiter, pour derrière appliquer la peinture. Donc elle passe dans un four entre-temps? Voilà. Après, elle passe dans un tunnel de séchage pour monter la transmission à une certaine température pour enlever toutes les cavités d'eau qu'on peut avoir sur celle-ci. Ensuite, une zone de marouflage où on protège la transmission. Et ensuite, elle passe donc derrière moi dans la cabine peinture où on applique le dessous de la transmission par un robot. Oui, alors, mais il y a aussi des hommes qui interviennent ensuite. Derrière, il y a donc deux personnes qui appliquent la peinture manuellement. Et derrière cette application, on passe la transmission dans un four de cuisson, 45 minutes environ à 90 degrés. Et tout ça en faisant le minimum de pollution. Oui, depuis qu'on est avec ces nouveaux fournisseurs de peinture, donc depuis 6 ans, nous avons seulement 27% de solvant dans notre peinture. Merci Olivier Jubot. Je vous en prie. Bon, on va plus loin voir le montage de la cabine sur le châssis justement. Bon, ça y est, la poutre, elle est peinte, mais non seulement elle est peinte, mais elle est équipée maintenant. Avec Laurent Paris, on va découvrir comment. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on y a mis sur la poutre là? Alors, la poutre, depuis la cabine peinture, elle a déjà avancé de plusieurs pas et petit à petit, on l'a équipée. On l'a équipée d'éléments hydrauliques avec des tuyaux, on l'a équipée de faisceaux, on commence à mettre les faisceaux électriques et puis on l'a aussi équipée d'éléments de dépollution. Bon, par exemple, alors évidemment, chaque poutre est différente l'une de l'autre. Bon, mais vous, c'est pas votre poste ici, hein. Vous travaillez, on va dire, dans les bureaux en quelque sorte. Comment s'appelle ce service? Alors, ça s'appelle l'ingénierie process. Bon. Notre rôle à nous, c'est d'industrialiser et donc de définir les processus d'assemblage de nos tracteurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils étaient conçus, au bureau d'études, vous allez voir de quelle manière on peut le mieux les fabriquer. Oui, tout à fait. On va définir au mieux notre processus de montage, écrire toutes les opérations de montage et on va travailler très en amont avec R&D pour définir, on va travailler en conception produit-process. Alors R&D, on est d'accord, c'est recherche et développement. Ça permet pas mal de gains divers et variés. Oui, des gains ergonomiques, des gains de productivité. Et on verra tout à l'heure sur la pose de la cabine, le fait d'avoir travaillé en co-conception, donc d'avoir travaillé très en amont, a facilité cette pose, puisque entre une cabine d'ancienne génération et une cabine de nouvelle génération, on a diminué le temps de pose et on a facilité le montage. Bon, on va découvrir ça tout de suite. Allons-y. Ah ben ça y est, Laurent Paris, on y arrive donc à la pose de la cabine. Ah, puis en plus c'est bien, c'est carrément une panoramique, votre dernière nouveauté en quelque sorte. Voilà, tout à fait. Donc ici, nous sommes au poste de pose cabine. C'est le point de rencontre entre la cabine qui a été réalisée dans l'atelier que vous avez découvert précédemment, avec cette poutre qui maintenant est prête à recevoir la cabine. Cette poutre, ce châssis quoi en quelque sorte, qu'on a vérifié de nouveau avant de poser la cabine. Oui, ici, juste avant la pose de la cabine, il y a un contrôle qualité. Comme il y en a plusieurs sur toute la ligne de montage, on va s'assurer du bon niveau de qualité de cette poutre. Bon, la cabine va bientôt descendre et on va la fixer de quelle manière? Alors les éléments mécaniques tiennent par vissage, de façon à pouvoir être montés, mais aussi le cas échéant d'être démontés. On va aussi opérer à des raccords hydrauliques et quelques éléments électriques tels que des faisceaux. Avant de pouvoir démarrer le tracteur, il reste encore quelques étapes. Alors juste derrière, on va monter le réservoir à gasoil et puis ensuite il y aura encore quelques étapes avant de procéder au démarrage du tracteur. Bon, on va découvrir ça maintenant. Allez, c'est parti. Bon, on arrive maintenant à l'ultime étape de la vie du tracteur, puisque c'est sa naissance, ni plus ni moins. Benjamin Bourillon, bonjour. Bonjour. Je dis c'est sa naissance parce que bientôt il va réellement fonctionner. Qu'est-ce qu'il faut encore faire dessus? Alors, avant de démarrer, il faut remplir les fluides, c'est-à-dire l'huile, le gasoil, la climatisation, le liquide de refroidissement ainsi que le liquide, la glace. C'est ce qu'on fait à cette étape de production ici. Ça en fait pas mal, effectivement. Et puis ensuite, pour la première fois, on démarre le moteur. C'est ça. On tourne la clé, on met en route le tracteur pour la première fois pour tester ses fonctions principales, la direction, l'avancement, le recul, ainsi que le fonctionnement des organes qui pilotent les outils dont a besoin le cultivateur dans son travail de tous les jours. Bon, ça permet déjà de voir s'il y a quelques défauts qu'on corrige à ce moment-là.
Tout à fait, ça permet de détecter les défauts, défauts éventuels qu'on corrige ensuite et qu'on partage après dans les remontées d'informations. Alors pour le finir complètement, qu'est-ce qui se passe après? Alors derrière, on vient ensuite monter le capot sur le tracteur ainsi que ses roues et après il sort de chaîne. Ah oui, évidemment. Et puis là, il y a encore des tests, mais on va en parler avec l'interlocuteur suivant. Juste 2 mots, je crois que vous avez une réunion de 5 minutes tous les matins pour vérifier que vous êtes plutôt bon en termes de qualité. Exactement, il y a un briefing de 5 minutes qui a lieu tous les matins, qui assure la cohésion de l'équipe et au cours duquel on remonte les éventuels incidents qualité et on échange sur la performance de production de la veille. Voilà. Eh ben bravo, je trouve ça plutôt sympa. Allez, on va découvrir la suite, c'est un tunnel de lumière, on m'a dit, je crois. Alors cette fois-ci, c'est vraiment l'étape finale, c'est l'étape de contrôle qualité avec Bruno Gesbert. Bonjour. Bonjour. Alors on est dans un tunnel de lumière. Pourquoi on est dans un tunnel de lumière? Alors pourquoi un tunnel de lumière? Parce qu'on est plutôt sur du contrôle d'aspect, peinture ou intérieur cabine qui est plutôt lié à de l'aspect final du tracteur. C'est quelque chose d'important? Très important pour les clients parce que c'est la première vision qu'ils ont de leur tracteur. Bon. On a oublié de dire qu'avant d'arriver ici, ils ont subi des tests. Hein. Tout à fait, en tombée de chaîne, les tracteurs vont faire un parcours sur piste où ils vont faire de la sollicitation et de la calibration de différents éléments. Puis après, les tracteurs passent dans des bancs à rouleau, des bancs d'essai. Et là, on va plutôt tester le fonctionnement des vitesses, par exemple, de la vitesse, du freinage de nos tracteurs. Bon. Alors donc madame derrière nous est en train de vérifier ce qu'on lui dit de vérifier avec la petite tablette là. Oui, c'est-à-dire ça fait partie de nos portails qualité. Sur toute notre ligne, on a des portails qualité. Celui-ci, c'est le 16e portail qualité. Et avec une tablette électronique, elle a des points de contrôle. Et en moyenne, par exemple sur la gamme Arion, on a à peu près 80 points de contrôle liés à l'aspect du tracteur. Bon, s'il y a des petits défauts, quelqu'un retouche derrière? Tout à fait. Après, une fois que c'est retouché, il y a un PV de non-conformité, alors d'écart qui sort. Puis après, les retouches de peinture sont reprises ou autres écarts. Et puis enfin, le final du final, c'est juste en face de nous, là-bas, où on termine le parcours du tracteur. Tout à fait. Alors, c'est-à-dire qu'on a mis en place, on n'appelle pas ça un portail qualité, on appelle ça une opération d'inspection tracteur. C'est-à-dire que quand le tracteur est fini, prêt à livrer au client, en 20 minutes, on a des inspecteurs qui ont été formés et qui, selon un chemin de contrôle, vont inspecter le tracteur comme dans les conditions d'un dealer quand il réceptionne un tracteur. On ne parle pas de drogue ici, évidemment. Bon, ce que je vous propose maintenant, c'est une visite incroyable. Personne ne l'a jamais faite. C'est pas prévu dans la visite. C'est carrément le centre d'essai officiel de Trangé. On se retrouve là-bas et puis on reviendra pour terminer ici à l'usine. Ah, nous voici enfin arrivés dans ce centre dont on m'attend parler. Bonjour Monsieur Pommier. Enchanté. Alors nous sommes à Trangé, dans un centre d'essai ultra secret. Ah, je vois un tracteur qui passe. Oui, alors effectivement, je vais être obligé de vous arrêter ici parce que vous êtes sur un site confidentiel et malheureusement, vous ne pourrez pas aller plus loin et surtout filmer. Un site confidentiel, pourquoi? Alors c'est un site confidentiel parce que nous préparons ici le futur des tracteurs classe et nous testons des tracteurs prototypes, donc qui ne sont pas encore commercialisés. Bon, j'imagine, alors je comprends. Bon, on va essayer de trouver des images qui datent d'il y a quelques années, comme ça on pourra les montrer. Cela étant dit, le centre il évolue. J'ai cru voir des travaux. Alors le centre évolue. Cette année, nous avons réalisé des pistes d'essai, des extensions de pistes et de nouvelles pistes de façon à se préparer pour les nouvelles réglementations et les nouvelles homologations qui seront demandées sur nos tracteurs. Alors depuis sa création, je crois que c'est 2012. Ouais, effectivement, le site a été terminé en 2012 et il a subi plusieurs évolutions. Les bancs d'essai dont on vous parliez tout à l'heure? Effectivement, en 2014, donc, on a eu des investissements pour la réalisation de 2 bancs d'essai, un banc 4 vérin et un banc d'essai d'endurance pour les tracteurs. C'est qu'on croit dans l'avenir chez Claas. Ah oui, et on y croit fortement et on espère encore pouvoir développer le centre de validation. 2 chiffres pour terminer. La superficie, c'est grand ici. Hein. Alors la superficie fait 15 hectares et les investissements au total à l'heure actuelle représentent 10,6 millions d'euros. Combien de personnes travaillent ici? 75 personnes au total à la validation, dont 50 sur le site de Trangé et 25 à Vélizy. J'ai aperçu quand même des tracteurs avec des remorques, donc c'est pour faire des tests sur la piste. On en fait dans les champs aussi? Alors nous faisons effectivement beaucoup d'essais chez nos partenaires agriculteurs, à la fois local sur la Sarthe, mais aussi en France et voire à l'étranger. Et ceci en toute discrétion. Et en préservant toujours la discrétion et la confidentialité, bien sûr. Bon, merci de nous avoir accueillis, il fait froid en plus, mais tant pis, merci. Dehors. Merci à vous et désolé encore une fois de ne pas pouvoir vous faire aller plus loin. On va retourner maintenant vers l'usine. Merci Monsieur Pommier.
On les a vus dans les champs, on les retrouve dans le technoparc qui nous a accueillis et où justement on retrouve Pierre Grondin. Merci de nous avoir accueillis, c'était vraiment très sympathique. Ah oui, je pense qu'on a un très beau site et c'est rare que nos visiteurs soient déçus de cette visite. Alors, au moment de l'accueil, vous nous avez précisé que votre personnel était particulièrement compétent. Pour qu'il le soit et s'adapter en permanence aux nouvelles technologies, il faut de la formation. Bien sûr, vous l'avez vu, hein. Une formation sur deux types. Vous venez du centre d'essai à Trangé. Bon, c'est des nouveaux tracteurs qu'on va introduire dans quelques temps sur nos chaînes. Bien sûr, il faut former le personnel pour faire face à ces nouveaux tracteurs et créer la bonne qualité. Et puis, on a une complexité extraordinaire, vous avez vu sur le terrain. Vous avez vu aussi qu'il y avait très peu de robots, donc tout est fait et construit autour du savoir-faire de nos hommes. Ce savoir-faire, il faut l'entretenir. Vous m'avez dit que vous saviez les arrêter pendant 3 semaines pour les former? Tout à fait, c'est un effort qu'on a fait depuis 2 ans, où on a détaché le personnel pour pouvoir lui proposer une formation très complète, une formation diplômante pour réellement élever notre niveau de connaissance. Bon, est-ce que les jeunes peuvent venir frapper à votre porte? Oh bah, ils sont les bienvenus. On a la tradition et on n'est pas pour rien de culture allemande. Donc on soutient fortement l'apprentissage et en moyenne on a une 30aine de jeunes avec nous tous les ans. On le sait, il y a eu une petite période compliquée pour Claas ces derniers temps. Est-ce que le marché repart un peu? Alors c'est sûr que le marché n'est pas celui qu'on pourrait espérer, en particulier en Allemagne et en France. C'est d'abord préoccupant pour nos clients avant nous. On a le sentiment que ça reprend un petit peu, mais surtout on a le fruit, le résultat du travail qu'on a fait vers la Russie, vers l'Europe de l'Est. Et là on a des opportunités intéressantes qui commencent à arriver. Parlons d'avenir si vous le voulez bien pour l'usine. Je crois que vous avez des grands projets. Oui, vous avez vu notre installation de cabine, un investissement fort, lourd que nous avons mis en place en 2008, notre installation de peinture, et donc on a la volonté de continuer et donc de moderniser le reste de l'usine. Nous sommes en discussion à un moment qui est un peu plus délicat, mais avec l'actionnaire, pour pouvoir démarrer ce projet. Bon, la particularité, c'est que vous allez continuer à faire une usine digitale, mais sans robots. Ah oui, je crois que c'est le propre de ce site. On parle de rentrer dans le monde digital, dans l'usine du futur, mais en gardant un leitmotiv qui est l'homme est au centre de notre activité. Actuellement, nous avons 3 robots. Au terme de ce projet, si on en a 5, ce sera un grand maximum. Donc on va construire autour de l'homme, apporter la bonne information au bon moment à l'opérateur pour qu'il gère cette complexité, le produit demain, en garantissant une qualité premium. Voilà une bonne nouvelle pour le marché de l'emploi sartois. Merci Monsieur Grondin. Bonne journée. La semaine prochaine, découverte d'une autre entreprise dans les coulisses sartoises quelque part.